Bonjour à tous, je me présente Louis-Pascal Rousseau, je suis chercheur postdoctoral en histoire ainsi qu'en sciences humaines numériques à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Je devais être présent parmi vous aujourd'hui. Malheureusement, je suis dans l'impossibilité de me déplacer à Montréal. Pour pallier mon absence au colloque, j'ai préparé ce vidéo qui expose le projet Toucher l'histoire. Si vous avez des questions à propos de ce dernier, je vous invite à les formuler au professeur Léon Robichaud. Nous travaillons ensemble sur ce projet depuis quelque temps. Il en connaît plusieurs aspects. Il vous répondra s'il le peut. S'il est dans l'impossibilité de le faire, il pourra vous transmettre mes coordonnées afin que vous puissiez communiquer directement avec moi. Hello everyone, I'm Louis Pascal Rousseau, a postdoctoral researcher in history and digital humanities at the University of Pennsylvania. I was supposed to be with you today, but for circumstances beyond my control, I could not make it to Montreal today. So I have made this video about the Touch History project. If you have any questions about the latter, you can ask them to Professor Léon Robichaud. We are working together on that project since a while, and he may be able to answer many of your questions. If he can't, he will give you my coordinates so you can contact me directly. Thank you. Avant de vous présenter le projet Toucher l'histoire comme tel, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous exposer le contexte de travail dans lequel il a germé. Dans le cadre de mes activités postdoctorales aux États-Unis, j'ai été intégré au laboratoire Shenty. C'est un laboratoire interuniversitaire spécialisé en sciences humaines numériques, c'est-à-dire qu'il se spécialise dans l'intégration des nouvelles technologies aux sciences humaines. Entre autres choses, le laboratoire développe des logiciels qui permettent aux historiens de créer des cartes interactives. Ces cartes ont pour but de permettre aux chercheurs non seulement d'explorer la matière documentaire de manière plus fluide qu'auparavant, mais aussi de communiquer leurs résultats de recherche d'une façon plus dynamique qu'avec les moyens de diffusion habituels. C'est en ayant ce contexte en tête qu'il faut regarder le projet Toucher l'histoire. C'est un projet dans lequel on explore la possibilité d'étudier l'histoire par le biais de la cartographie interactive. Dans le cadre de cette initiative de recherche, on privilégie l'emploi de logiciels qui permettent de visualiser des cartes anciennes archivées et numérisées et qui peuvent mettre en relation ces cartes anciennes de manière dynamique avec tout autre document de nature historique. L'idée est d'utiliser les cartes anciennes comme support pour consulter toutes sortes d'autres documents d'archives et d'ouvrir les possibilités de recherche en histoire. Quiconque s'aventure dans cette direction doit choisir entre plusieurs logiciels qui offrent une variété d'interfaces et qui présentent pour l'historien certaines contraintes et certaines possibilités. Dans le cadre de cette présentation, on va explorer l'un de ces logiciels, en l'occurrence MapScholar, qui est développé à l'Université de Virginie et qui présente l'avantage de pouvoir exploiter les bases de données déjà existantes. En d'autres termes, c'est un logiciel qui comporte l'avantage de pouvoir aller se connecter aux bases de données déjà existantes et de pouvoir y puiser les différents documents dont il a besoin pour fonctionner. On va tout de suite y jeter un coup d'œil ensemble. Alors, comme vous voyez, le logiciel fonctionne sur la base de Google Earth, auquel les gens du laboratoire Shenty à l'Université de Virginie ont apporté de nouvelles fonctions. On peut voir dans la section de droite des icônes qui représentent des cartes avec lesquelles le logiciel est mis en lien. Lorsqu'on clique sur ces différentes icônes, on voit les cartes qui ont été projetées sur la représentation tridimensionnelle de la Terre de Google Earth. Ce que le logiciel fait en ce moment, c'est qu'il va puiser des cartes disponibles sur le serveur de différents centres d'archives et il les positionne sur le territoire en fonction des coordonnées géomatiques que je lui ai fournies. Ça ouvre une panoplie de possibilités pour l'étude de l'histoire. Dans l'exemple qui nous occupe en ce moment, j'explore le développement du tissu urbain de la ville de Québec au fil du temps. J'ai recours à des cartes de la ville de Québec qui ont été produites à différentes époques, ainsi qu'à leur version orthorectifiée. Le logiciel fonctionne de manière telle qu'il peut aller puiser des cartes en différentes résolutions
et choisir celle qui permet un rendement optimal de visualisation. Ça signifie en clair qu'on a la capacité de zoomer pour voir des détails sur certaines cartes. Ici, j'explore en détail la représentation de certains quartiers de la ville de Québec tels qu'ils ont été cartographiés en 1775. Le logiciel ne se limite pas qu'à la simple visualisation de cartes anciennes. Il permet d'utiliser les cartes comme moyen d'accéder à d'autres types d'archives. Dans cet exemple, on met en lien des cartes d'époque de la ville de Québec avec des représentations iconographiques qui ont été faites durant la même période. J'ai intégré à la carte de Québec de 1760 une gravure de la place Royale qui a été réalisée à la même époque, qui est conservée au musée McCord. On pourrait dire en quelque sorte que le logiciel fonctionne de manière tentaculaire. Il va chercher les informations dont il a besoin dans différents centres d'archives et les assemble selon les désirs de l'historien. Ce n'est évidemment qu'un exemple, il y a toutes sortes de logiciels qui sont développés actuellement. L'idée générale derrière cette présentation est de contribuer au développement d'une nouvelle manière de considérer la cartographie dans un cadre de recherche historique. Ceci dit, on va prendre quelques secondes pour aller dans les coulisses de MapScholar pour aller voir comment fonctionne l'intégration des données. Tout est basé sur la gestion de liens Internet et de données géoréférencées. Les gens du laboratoire ont conçu le logiciel de manière telle que l'on puisse y entrer les données dans un tableau comme celui-ci. Le fonctionnement est relativement simple, il suffit d'indiquer au logiciel où se trouvent les cartes dont on a besoin, qu'elles soient sur Internet ou sur un serveur interne. Ensuite, on indique au logiciel les coordonnées géomatiques qui correspondent à l'endroit où on veut positionner cette carte. En gros, ça signifie qu'on peut positionner une carte de manière exacte sur le territoire. Le fonctionnement est le même pour les autres types de documents que l'on veut intégrer au logiciel. Par exemple, pour la peinture de la ville de Québec que je vous ai montré, j'ai simplement indiqué au logiciel un lien Internet menant à cette image, puis ensuite je lui ai associé des données géomatiques ainsi qu'une époque historique précise. Le logiciel a été conçu pour utiliser des protocoles géomatiques standards. On pourrait très bien transférer le contenu d'un travail en ArcGIS vers MapScholar et vice-versa. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur un autre concept de carte historique interactive qui est développé dans le cadre du projet Toucher l'histoire sous forme prototypale. En gros, c'est un projet de carte qui recoupe les fonctions vues précédemment, mais qui les organise de manière plus simple et plus conviviale. L'idée est de limiter les fonctions de l'interface de manière à ce que l'utilisateur soit face à une carte ainsi qu'à une ligne de temps qui permet d'explorer un espace donné. Dans ce cas, on est toujours dans l'histoire de la ville de Québec. Donc on a cette ligne de temps qui permet de sélectionner le moment de l'histoire qui nous intéresse. On se retrouve face à une représentation de la ville telle qu'elle était à l'époque sélectionnée. On peut superposer par-dessus cette représentation une carte satellite actuelle, ce qui nous permet de repérer un site historique précis dans le tissu urbain actuel. On peut activer des couches de cartes anciennes qui ont été numérisées et en agençant toutes ces informations, on se retrouve face à un outil qui permet en quelque sorte de visualiser le déploiement d'une ville au fil du temps. Le concept prévoit l'intégration à la carte de points cliquables qui renvoient à des représentations de la ville qui ont été faites dans des lieux et à des moments précis de l'histoire. Au point de vue archivistique, le tout peut se faire de manière très flexible, c'est-à-dire par l'établissement de liens entre des informations numérisées qui sont disponibles dans différents serveurs. Par ailleurs, la géolocalisation des données permet leur mise en lien de manière dynamique dans l'espace et dans le temps. Ici, on se retrouve face à une peinture qui a été faite du haut de la citadelle de Québec en 1836
et le carré rouge représente un endroit dans la ville où une autre peinture a été faite durant la même période. C'est une manière interactive d'explorer l'histoire urbaine qui nous permet de sauter d'une peinture à l'autre, d'un artiste à l'autre, d'une collection à l'autre, d'un centre d'archives à l'autre. Toujours dans le cadre du concept, on peut imaginer que, à une certaine époque, la carte inclut également des archives photographiques. À la rigueur, on pourrait considérer cette carte comme un nouveau type d'engin de recherche, un engin de recherche qui permet à l'utilisateur d'explorer les archives en ciblant ses requêtes en fonction d'un lieu et d'une époque précise. Je tiens ici à apporter des précisions sur le contenu de la présentation. Vous avez vu jusqu'à maintenant deux types de cartes historiques interactives. Ce fut d'abord le logiciel MapScholar, qui est un logiciel fonctionnel et déjà disponible, que les membres du laboratoire Shanty de l'Université de Virginie peuvent utiliser pour créer des cartes telles que celles que vous avez vues sur la ville de Québec. Vous avez vu ensuite un autre concept de carte interactive qui regroupe essentiellement les mêmes fonctions que MapScholar, mais sous une interface simplifiée. Il s'agit dans ce cas non pas d'un logiciel fonctionnel et disponible, mais plutôt d'une preuve de concept de type mock-up, ou, si vous voulez plus simplement, d'un prototype, que l'équipe à laquelle je suis associé tente de développer. Je termine cette présentation en vous invitant à poser vos questions au professeur Robichaud. Vous pouvez aussi me rejoindre par courriel, le voici. Par ailleurs, je signale que je tiens également une page Facebook sur laquelle paraît des actualités en matière de cartes historiques interactives. Vous pouvez également faire des requêtes sur le site YouTube avec les termes Touch History et vous trouverez différentes vidéos associées au projet. Voilà qui complète la présentation. Merci à tous, au plaisir de vous rencontrer en personne ou sur Internet.